On continue notre exploration et nos débats ici à Futurapolis Santé, deuxième édition. Et il y avait du monde, beaucoup de monde, pour parler d'une chose que vous faites tous, marcher. Et un des intervenants qui nous en a parlé, c'est Jean-Louis Etienne. On ne le présente plus, médecin, explorateur, écrivain. Merci de répondre à nos questions. Avec plaisir. La marche, alors, quand vous voyez tout ce public qui est là attentif à ce que vous dites, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend conscience à quel point c'est sain, à quel point c'est bon de marcher? La marche, c'est quelque chose qui demande simplement une envie simple. Vous voyez, une bonne paire de chaussures, si on veut se balader, mais c'est tout. C'est quelque chose que l'on met en œuvre facilement. C'est quelque chose que l'on peut faire seul, que l'on peut faire en ville, à la campagne, en groupe. Donc c'est éminemment simple. Et puis c'est une façon de mettre le corps en route à moindre frais. Quand je dis à moindre frais physique. Ce n'est pas du marathon, ce n'est pas du trail. C'est quelque chose qui entretient d'une manière générale à la bonne vitesse l'organisme. Vous dites la marche, c'est une activité structurante. Qu'est-ce qu'on conçoit par là? Alors on a le sentiment effectivement qu'on marche avec les jambes. On ne marche pas qu'avec les jambes. Ici, c'est là que ça se décide. Je vous donne un exemple. On descend un escalier. Donc, vous regardez, vous avez tout de suite apprécié donc, le cerveau à la mémoire, l'appréciation des distances, tout ça, ça se passe dans le cerveau, le regard, la vue, ça marche, tout ça, c'est en route. Et vous allez poser votre pied au bon endroit. Mais poser votre pied au bon endroit, ça veut dire que le système moteur a mis en place les muscles pour aller, on appelle ça agoniste et antagoniste, c'est-à-dire je pousse là, et à un moment donné, au bon endroit. Donc si je vais encore plus loin, vous voyez ce que je veux dire, quand on décortique l'acte de la marche qui est extrêmement simple, on se rend compte que c'est l'ensemble du corps qui marche. Vous arrivez sur une surface un peu humide, vous glissez, il y a tout un système d'alarme, d'alerte qui se met en place et vous allez rattraper cette glissade pour vous remettre au droit. C'est ça que je veux dire. Et la marche, c'est tout ça. C'est-à-dire, quand on décortique, on se rend compte que c'est tout le corps et le système nerveux qui est à l'œuvre. Alors nous, on ne réfléchit pas forcément à chaque fois quand on marche. Non, heureusement. En revanche, vous, il y a quelques années de ça, vous avez marché par moins 52 degrés. On ressent quoi? Est-ce qu'on ressent quelque chose? Ah oui, j'ai été au pôle Nord. J'ai eu moins 52 sous la tente une nuit, c'est vrai. Mais il faut comprendre que je vais être simple. D'abord, j'avais vraiment envie d'aller au pôle Nord. Ça, c'est la base. C'est sans envie. Et d'ailleurs, j'encourage à toutes les personnes qui ont envie de marcher, à un certain moment, de se fixer des objectifs. C'est une façon de s'y remettre d'une manière régulière. Et c'est que la régularité qui fait que tout d'un coup, ça se construit. Alors moi, j'ai marché par des températures très froides. Mais quand vous marchez et que vous tirez un traîneau, on n'a pas froid. Pourquoi? Parce que la machine musculaire, elle a un mauvais rendement, comme celui de nos voitures. Seulement 25% de l'énergie mise en jeu dans la contraction musculaire apparaît sous forme de mouvement. Le reste, tout le monde le sait, c'est de la chaleur. La voiture, c'est pareil. Très peu d'énergie qui est dans le moteur est transformée en mouvement. 75%, c'est la chaleur. Donc, nous, la voiture a son radiateur. Nous, on a notre radiateur qui est la peau, qui est la zone d'échange entre la chaleur. Là. Donc, je reviens à votre question. Quand on marche et qu'il fait très froid, quand on tire un traîneau, on n'a pas froid. La difficulté vient quand on s'arrête, effectivement, quand le froid vous saisit, bien sûr. Dernière question, vous évoquez l'envie plusieurs fois, que ce soit à la conférence ou avec nous. Vous sentez que globalement, les gens ont envie de faire cet effort-là? L'envie de marcher. Écoutez, j'ai écrit un livre récemment qui s'appelle « Dans mes pas ». C'est un éditeur qui m'a dit « Toi, écris, tu as beaucoup marché ». Donc j'ai commencé à l'écrire. Enfin, j'ai eu du mal à m'y mettre. Parce que je me disais, des bouquins sur la marche, etc. Et j'ai commencé à décortiquer un tout petit peu ce que je vous dis. Donc aujourd'hui, je rencontre, je suis invité comme ici, par exemple, pour parler de ça, parce que j'ai écrit cela. Et alors là, je découvre un univers énorme de personnes qui ont décidé de marcher pour leur bienfait, pour la santé, on sociabilise. Quand vous faites des randonnées en groupe, vous vous appelez le jeudi, où est-ce qu'on va? On prépare ça, je te retrouve là, après on marche, parce que la marche permet de parler aussi, vous voyez? Je veux dire, donc c'est quelque chose qui est du lien social, la marche, et puis bien sûr, si ça commence à monter, qu'on accélère, il y a tout c'est bénéfique pour le cœur, pour les poumons. Donc vous voyez, c'est mine de rien, c'est simple, c'est rudimentaire, il faut une bonne paire de pompes, mais c'est bien pour tout. Une ode à la marche. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne. Mais avec plaisir. Et merci d'avoir participé à Futurapolis Santé. Les débats, vous les retrouvez en direct et en vidéo sur lepoint.fr. Vous pouvez venir à partir de demain, à partir de 9h, 10h, début des conférences, et vous les suivez bien sûr sur le site internet. Derrière la caméra, il ne marche pas. Guillaume Paré.